Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as guidés, toi notre lumière, garde dans notre cœur la soif de vérité pour dire ton message. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous avons deux guides, le Christ et celui que je vais vous présenter. Simplement que ces guides nous amènent jusqu'au Père, nous amènent jusqu'à Dieu, jusqu'à la vérité. Ces guides veulent nous montrer le chemin qui ouvre à la vie, qui ouvre à l'espérance. Eh bien, ne restons pas tournés vers nous-mêmes, mais ouvrons notre cœur pour que le Seigneur puisse y habiter. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse, en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ceux que tu as dégagés des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.
Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Jésus, tu viens à nous comme un enfant. Fils de Dieu, nous révélant l'amour du Père. Ta présence, c'est la lumière de la croix. Premier-né, nous sommes tous vivants en toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, tu ouvres tout grand tes deux bras. Bon berger, tu nous appelles et nous rassembles. Ta tendresse déborde pour nous à la croix. Et tu dis, ma vie je l'ai donnée pour toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, c'est toi l'unique de nos vies. Comme toi, nous vivrons dans la main du Père. Ta sagesse, un oui de la crèche à la croix. En Marie, nous choisissons la communion. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière
monde. Jésus, nous voulons écouter ton cœur qui nous dit, voici le projet de mon Père. Oui, c'est l'heure de suivre mon Fils à la croix, pour qu'en lui, tous mes enfants reviennent à moi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi, Jésus, lumière du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. J'aime beaucoup l'épisode de Philippe et de l'Éthiopien. C'est, comment dire, la manière d'évangéliser. On cherche la nouvelle manière d'évangéliser. Et pourtant, Philippe nous montre le chemin. Premièrement, entrer à la rencontre des gens. Accepter d'entrer dans leurs préoccupations. Philippe n'est pas arrivé auprès de l'eunuque en lui disant « Il faut que je te parle de quelqu'un. Il faut que je te parle de Jésus. » Non, il a d'abord écouté l'eunuque dans sa préoccupation. Il était déjà en Dieu. Il était déjà à la recherche de Dieu. Et quand l'eunuque lui a posé la question, et je trouve que c'est important, les mots qui sont utilisés. « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? » Souvent, on a l'impression que seuls les prêtres, les religieux, religieuses ou les évêques peuvent guider. Non, c'est le rôle de tous les chrétiens. Vous allez à la messe, vous écoutez la messe.
ce n'est pas uniquement pour vos besoins personnels. C'est un envoi en mission, la messe. Ce n'est pas uniquement pour me nourrir moi-même, mais pour me nourrir, pour que je puisse rendre aux autres ce que j'ai reçu. L'amour que j'ai reçu de Dieu, il est pour les autres, il n'est pas pour moi. Dans notre société, nous sommes des égoïstes. Nous prenons tout pour moi. Il faut que mon bonheur, il faut que ma joie. Non, ma joie, elle est pour le monde. Ma joie, elle est pour ceux qui sont autour. Oui, moi, être joyeux, moi, avoir du bonheur, c'est tant mieux. Et ce bonheur, il se révèle aux autres. Et quand les autres voudront savoir quelle est ma source de bonheur, alors je répondrai. Mais tout d'abord, quand je vais à la rencontre de quelqu'un, je dois d'abord me poser la question, qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qui est important pour lui? Et voilà que la question, l'eunuque la pose à Philippe. S'agit-il de lui-même? S'agit-il d'un autre? Ce texte, il veut me parler. Et Philippe, à partir de ce texte, lui raconte toute l'Écriture, le met dans le contexte de toute la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Il n'est pas parti de la passion, il est parti de ce texte d'Isaïe. Il aurait pu prendre n'importe quel texte de la parole de Dieu. Voilà que tout tourne autour du Christ. Le Christ est partout dans l'Ancien Testament même. Alors, n'ayez pas peur, même de prendre des textes de l'Ancien Testament. Pas toujours utile de prendre l'Évangile, mais de partout on peut arriver à révéler le Christ. Et là, c'est l'eunuque qui demande le baptême. Ce n'est pas Philippe qui lui dit « Tu es prêt ?» L'eunuque demande le baptême. Souvent, nous faisons la catéchèse aux enfants et nous leur donnons les sacrements alors qu'ils sont enfants, alors qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils font, ni ce qu'ils reçoivent comme trésor. Nous leur donnons avec l'espérance que les parents pourront continuer à leur offrir un support dans leur foi. Et s'ils ne le peuvent pas, qu'ils viennent le chercher à l'Église, qu'ils viennent le chercher auprès des agents de pastoral qui se feront un plaisir de pouvoir accompagner ceux qui le cherchent. Oui, c'est d'abord l'eunuque qui fait la demande et non l'Église qui donne le sacrement. S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de désir, il ne peut y avoir sacrement. Il faut que ce désir vienne du croyant. Sinon, nous jetons les sacrements, je dirais pas aux ordures, mais disons dans les orties. Simplement que si la demande ne vient pas du croyant, les chances que cette graine puisse pousser et offrir du fruit sont relativement faibles. Pas impossible, car à Dieu, nul n'est impossible. Mais certainement que nous avons peu de chances de faire grandir cette foi. Et puis, au moment où l'Éthiopien est baptisé, l'Esprit Saint fait disparaître Philippe, mais la joie persiste dans le cœur de l'Éthiopien. Il a bien reçu la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit, et sa joie, il l'a emportée avec lui jusqu'en Éthiopie. C'est ainsi que le nom du Christ s'est répandu à travers le monde.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de l'Esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe,
te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps, à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, tout particulièrement aujourd'hui pour Paul Morin, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a offerte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Une belle joie que j'ai redécouvert hier sur la chaîne YouTube. Nous avons installé jusqu'à maintenant 750 Eucharisties, 750 célébrations qui ont été déposées sur le net pour vous. Imaginez-vous, au début, à peine 150 personnes regardaient chacune des vidéos. Maintenant, nous avons passé le cap de presque 1500 pour chacune des célébrations. Alors, je vous remercie de votre engagement. Je vous remercie de rendre visible cette Eucharistie offerte pour l'Église, pour tous ceux qui veulent continuer de s'approcher du Seigneur. Alors, continuons à rendre grâce et en ce temps du mois de mai, eh bien, nous allons terminer, bien sûr, avec un chant à Marie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bien le jour se lève au jardin de Dieu. Bien le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle,